Mes premières SPEMAT. Là, on poursuit le cours sur les suites géométriques. Donc, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Définition. On te dit soit U, une suite définie sur N. Donc, on dit que U est une suite géométrique de raison Q si et seulement si il existe un réel Q tel que pour tout entier N, en gros, de tout ce que j'ai dit, tu retiens une chose, que UN plus 1 égale à Q fois UN. Voici ce que tu retiens. C'est ça que je veux que tu retiennes. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? C'est une suite qui s'écrit comment? UN plus 1 égale à Q fois UN. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois, pour passer au terme suivant, c'est le précédent fois un nombre. Il peut être positif comme il peut être négatif. C'est ça une suite géométrique. Pour une suite arithmétique, tu te rappelles qu'en classe, on a vu que pour passer d'un terme au suivant, je rajoute ou j'enlève le même nombre. Pour une suite géométrique, bah, c'est la multiplication. Pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par Q. D'accord? Allez, on te donne un petit exemple là. On te dit, tiens, soit la suite géométrique définie comment? Par UN plus 1, là, égale à 5UN. Bon, je connais U0. U0 égale 2. On me demande de calculer les premiers termes. Bon, je connais U0. U0 est égal à 2. Donc, comment je calcule U1? Bah, U1, je dirais que c'est quoi? 5 fois, tu vois là, 5 fois U0. Donc, j'écris 5 fois U0. Ce qui me donne 5 fois 2, qui est égal à 10. Donc, U1 est égal à 10. Allez, si je veux calculer U2, t'as compris? Je dirais que c'est 2 fois U1. Donc, ça fait 2 fois 10, 20. U3, c'est quoi? 2 U2. 2 U2, c'est 2 fois 20, 40. Bien, donc ça c'est compris, c'est facile. Maintenant, comment on montre qu'une suite est géométrique? Tu te rappelles que pour une suite arithmétique, il fallait montrer que UN plus 1, UN plus 1 moins UN. Tu te rappelles, on a vu que UN plus 1 moins UN, le résultat doit être comment? Indépendant de N. Le résultat doit être indépendant de N. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de N à la fin. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, tu fais UN plus 1 moins UN égale quelque chose où il n'y a pas de N. Quand tu as ça, ta suite est arithmétique. Maintenant, comment tu montres qu'une suite est géométrique? C'est facile. Bah, tu dois exprimer en fait UN plus 1. Il faut que tu arrives à montrer que UN plus 1 est égal à un nombre Q fois UN. D'accord? Allez, on va voir un exemple. Je te donne une suite. Tiens, je te donne une suite. Hein. Je te dis, tiens, soit la suite W, donc W hein, défini comment par Wn égale à 2 puissance N. Et je te demande de démontrer que cette suite est géométrique. La première chose que tu fais, tu calcules UN plus 1. Tu exprimes UN plus 1. Donc tu dis Wn plus 1. Donc tu diras que Wn plus 1 est égal à quoi? Comment on passe de W à Wn plus 1? C'est tu enlèves N et tu mets à la place N plus 1. Bah oui, voilà. 2 puissance N plus 1. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai exprimé Wn plus 1. Bon, maintenant, moi, l'idée, c'est d'arriver quand même à montrer que Wn plus 1, il s'écrit comment? Un nombre fois Wn. Donc, ce qui veut dire que nous, dans notre expression de Wn plus 1, on doit essayer de faire ressortir Wn. On doit faire apparaître Wn dans Wn plus 1. Est-ce que tu vois comment faire? Il faut retourner en quatrième. En quatrième, tu as appris que A puissance M plus N est égal à A puissance M fois A puissance N. Bah, c'est exactement ce qu'on va appliquer ici. Comment? Bah, là, j'ai quoi? A ici, c'est 2, M, c'est N, et N, c'est 1. Donc, 2 puissance N plus 1, c'est pareil que 2 puissance N fois 2 puissance 1. Bon, 2 puissance 1, ça fait 2. Donc, c'est égal à quoi? 2 multiplié par 2 puissance N. Est-ce que tu vois le Wn qui apparaît ou pas? Bien sûr qu'il apparaît. Il est là. Eh oui. Donc, ça, c'est égal à quoi? 2 fois Wn. Donc, nous avons montré que Wn plus 1 est égal à Wn. Bim. Ce qui veut dire que la suite W est géométrique. Et géométrique de raison combien?
Bah, vu qu'on multiplie par Q ici qui est égal à 2, ça veut dire que Wn a été multiplié par 2, donc de raison est géométrique de raison Q égale à 2. Et quel est le premier terme? Bah, le premier terme, ce sera W0. Pour calculer W0, c'est 2 puissance 0. Et tu sais que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc voici les éléments de notre suite. Capiche?